Merci beaucoup pour ce ton de louange. Oui, pourquoi pas. Oui, merci beaucoup. Parce que vraiment, il a magnifiquement introduit le sujet dont je me suis occupée aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à mettre le retour, Samuel? Merci beaucoup. Voilà, donc vous le voyez s'afficher ce sujet, le grand commandement. On l'a bien senti dans ce qu'on a chanté. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et j'ai mis un sous-titre à cette prédication, c'est « Aimer Dieu est une aventure ». Alors vous allez comprendre pourquoi au fil de mon propos. Alors cette prédication, elle s'inscrit dans notre série sur la maturité du chrétien que Stéphane a débuté dimanche passé. Il nous a donné des étapes de cette maturité et des clés pour pouvoir progresser sur ce chemin de croissance. Et une des clés, c'était la consécration. Et je pense qu'avec ce grand commandement, vous allez bien pouvoir prendre conscience de la mesure de cette consécration. J'aimerais vous proposer une image que j'ai eue en réfléchissant à ce grand commandement, quelque chose qui puisse un petit peu nous orienter dès le départ. Imaginez que le chrétien, sur son chemin de maturité, ce soit un marcheur, ou alors quelqu'un qui court, voire quelqu'un qui fait un marathon, hein, il y en a qui sont à fond. Eh bien, je dirais que le grand commandement, c'est comme sa lampe frontale. C'est quelque chose qui va à la fois lui indiquer l'objectif, et puis à la fois c'est quelque chose qui va peut-être l'aider aussi à voir un petit peu le relief du chemin. Voilà, je vous livre cette image, à vous de voir si elle vous parle ou pas du tout. Alors, où est-ce qu'on trouve ce grand commandement dans la Bible? Eh bien, il apparaît pour la première fois, j'ai envie de dire, seulement à la fin du Pentateuque, dans le Deutéronome, dans son 6e chapitre. Et je vais d'abord situer le contexte pour que vous puissiez bien comprendre certaines données des versets. Alors, le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans le pays promis, Canaan, mais où l'on adore d'autres dieux. Et avant cela, Moïse, il a pris soin de retracer l'histoire du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte, en reparlant de tous les prodiges qui ont accompagné cette sortie, la rébellion du peuple, avec comme conséquence 40 années à tourniquer dans la caillasse du désert. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est parce que, vu les 40 ans, il y a un changement de génération. Ceux qui ont franchi la mer Rouge, ce n'est pas forcément ceux qui vont entrer dans le pays promis. Donc il y a une transmission de l'histoire qui se refait à ce moment-là. Et dans notre 5e chapitre, Moïse vient de reparler des 10 commandements et de l'attitude à adopter par rapport à Dieu. Alors, on est prêt pour le texte. Je vais essayer avec ma zapette et si ça ne marche pas, voilà, eh ben, c'est toi qui vas faire, Samuel. Ouais, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Si vous vous rappelez le début de notre texte, il est question de commandements, de prescriptions et de règles que l'Éternel a ordonné à Moïse d'enseigner à son peuple. Il y a une insistance, n'est-ce pas, sur ces 3 mots. Donc, je me suis demandé de quoi il s'agissait exactement. Alors, bien sûr, il s'agit des 10 commandements, ou parfois, comme on les appelle, des 10 paroles de vie. C'est plus joli, les 10 paroles de vie. Mais voilà, ça n'en reste pas moins des commandements. Et si vous vous rappelez, ces commandements, Dieu les a révélés à un moment très impressionnant. C'est relaté dans Exode 19 et 20. Dieu a vraiment manifesté sa puissance. Le Sinaï a été embrasé. Il y a eu des sons de trompettes, des coups de tonnerre, une nuée. D'ailleurs, le peuple a tremblé parce que c'était vraiment carrément... Voilà, je n'en dis pas plus. Mais voilà. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, dans le sens où Dieu a donné une multitude de lois par la suite en ce qui concerne son service, les autels, le tabernacle, l'arche de l'alliance, les vêtements sacrés. Il y avait aussi tout ce qui concerne la bonne marche du peuple, avec ce qu'on fait par rapport aux esclaves, aux étrangers, à la propriété, aux responsabilités sociales, à la justice, etc. Pour vous nous donner une idée du volume de toutes ces prescriptions, ça représente 16 chapitres sur 40 de l'Exode et les 27 chapitres du Lévitique. Et donc, tout ça, c'est pour que Dieu puisse faire alliance avec son peuple. On l'a chanté ce matin, Dieu est tout autre, Dieu est saint, Dieu est grand. Et je crois qu'on le voit au travers de ces lois. Et toutes ces prescriptions, Samuel, tu peux changer le slide, elles ne vont pas être annulées par l'entrée dans le pays de Canaan. Au contraire, Dieu demande qu'on les mette en pratique. Il le répète 2 fois, je l'ai souligné. Et puis, il lâche rien, j'ai envie de dire, ça va être tous les jours de ta vie, toutes ces prescriptions, tous ces commandements. Et j'aime bien le passage du vous au tu entre le verset 1 et le verset 2, parce qu'on voit bien que Dieu s'adresse à tout son peuple au départ, mais que son peuple, il est composé de chaque individu qui devra prendre sur lui de respecter ce qu'il désire. Alors, vous aurez remarqué que quand on parle du peuple d'Israël, on parle au fond aussi de nous, parce qu'on est les héritiers de ce peuple, on est aussi les enfants de Dieu, et dans sa bonté et son amour, Dieu nous considère maintenant comme son peuple aussi. Alors, vous ne vous étonnerez pas si je parle tantôt du peuple d'Israël à l'époque du Deutéronome et tantôt de nous, parce que je crois qu'on a à prendre de la graine de ce qu'ils ont vécu, et on est toujours en train d'essayer de conquérir aussi notre pays promis. Je crois que c'est un petit peu notre terrain de jeu dans notre marche vers la maturité. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez, vous, ce premier commandement de respecter toutes ces prescriptions, mais moi, je me suis dit, au fond, moi, ça me fait un petit peu peur, tout ça. Comment est-ce que j'aurais pu, si j'avais été un Israélite de l'époque, respecter tout ça? Comment est-ce que si Dieu me demandait de respecter tout ça, aujourd'hui, j'en serais capable?
Et je trouve que ça montre cet aspect de grandeur et de crainte qu'on aurait pu éprouver. Samuel, si tu veux bien changer. Donc, est-ce que c'est un Dieu qui inspire la crainte? Alors j'ai envie de dire oui, dans le sens qu'il inspire la crainte parce qu'il est tout autre, parce qu'on lui doit un respect infini, parce qu'on lui doit révérence, j'ai envie de dire, soumission et obéissante. Mais ça ne va pas être dans un sens de peur paralysante. Alors peut-être première chose, pourquoi est-ce qu'il a des exigences aussi incroyables alors qu'au fond il nous connaît? Il sait qu'on ne peut pas les respecter. Eh bien, il le dit dès le départ. Il dit « Je suis l'Éternel, le seul Éternel, et je suis votre Dieu, je suis ton Dieu. » À ce titre-là, il n'y a pas autre chose. Et donc là, il le pose bien dès le départ. Je m'appuie sur ma slide pour continuer. Et donc, on voit qu'il a fait alliance avec nous. Et il se montre, malgré tout, dès le départ de ce passage, sous son aspect de grâce. Vous l'avez vu, il y a des promesses. Dès le départ, c'est entremêler des commandements avec des promesses, afin que tu. Alors, je vais les prendre, ces promesses. Donc, il y en a 4. Il y a celle d'une longue vie, il y a celle d'une vie heureuse, il y a celle d'une descendance, et il y a celle d'un pays où coule le lait et le miel. Alors ces promesses, elles résonnaient autrement pour les Israélites de l'époque que pour nous, bien sûr. Pour nous, c'est peut-être plus un rêve de voir notre vie prolongée indéfiniment par les bienfaits de la science, ou bien d'avoir 20 enfants, c'est peut-être pas forcément à l'ordre du jour. Mais je pense que ces promesses, c'est des bonnes promesses et qu'elles ont toujours quelque chose à nous dire. Alors, je vous donne quelques idées de ce qu'elles peuvent nous donner, et puis je pense que vous pouvez chacun chercher à vous les approprier. Alors, la promesse d'une longue vie, moi je pense que c'est celle d'une vie accomplie, une vie où on voit que ça a fait sens, une vie qui fait envie, qui laisse une belle trace. Voilà comment je le comprends. Une vie heureuse, on l'a chanté tout à l'heure beaucoup dans nos chants. C'est une vie où même s'il y a des épreuves, on sait qu'on peut s'appuyer sur la bonté de Dieu. On sait que ce Dieu, il a des beaux projets pour nous, que si on vit, c'est parce qu'il a un plan pour nous. J'ai envie de dire, c'est une vie qui est vécue au soleil de son amour, qui nous réchauffe. Et puis une descendance, eh ben, ça peut évoquer une multiplication, une fructification, une abondance de vie, une transmission, une perpétuation. On est encore là. Un pays où coule le lait et le miel, on comprend tous que c'est un endroit où on a de bonnes choses à boire et à manger, des choses nourrissantes. Et si vous vous placez comme un Israélite de l'époque, ça devait faire sens, n'est-ce pas, après 40 années à tourniquer dans la caillasse, sans pluie, sans végétation, sans sol fertile, ça devait bien leur parler. Alors ces promesses, elles sont pour ceux qui écoutent. On pourrait dire pour les écoutants. Merci beaucoup. En fait, Dieu cherche notre écoute. Et vous avez remarqué tout à l'heure, entre nos 2 paragraphes, il y avait un verset détaché qui disait « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Alors j'aimerais parler un petit peu de cette écoute maintenant, puisque Dieu la demande et que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est écouter ? C'est vraiment, à un moment donné, sortir de notre propre réalité individuelle pour nous tourner vers l'autre, nous décentrer pour écouter l'autre. Et ici, on va écouter Dieu qui est le tout autre. Donc ça va nous demander
de vraiment, quelque part, être très attentif. Ça va être lui accorder de l'importance, lui donner du poids. Ça va lui donner, mais oui, vraiment, toute l'importance qu'il mérite. Ça va être aussi savoir nous taire, probablement, ou savoir faire taire des pensées ou des préoccupations qui seraient peut-être pas tout à fait alignées avec les siennes. Et j'ai trouvé cette expression au cours de mes recherches, mélomane de sa parole. Et je trouve que cette expression, elle est très belle. Qu'est-ce que c'est un mélomane? C'est quelqu'un qui se délecte de la musique, qui cherche à toujours mieux la connaître, à mieux l'apprécier, à y devenir plus sensible, plus perméable. Et je crois vraiment que ça, c'est quelque chose de beau que nous pouvons vivre avec Dieu, c'est de devenir toujours plus sensible à sa voix, qu'elle s'exprime dans la Bible ou qu'elle s'exprime aussi à nous personnellement ou au travers des autres. Voilà, cet impératif d'écouter, il précède celui d'aimer et on y arrive. Tu peux mettre la dia suivante. Donc Dieu au verset 5 donne ce commandement, mais pas sous forme d'impératif, sous forme de futur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bouleversant. Un Dieu qui nous demande de l'aimer. Au fond, ça pourrait être un Dieu qui nous demande qu'on le craigne, comme on a vu tout à l'heure, puis qu'on s'arrête là, qu'on le serve, qu'on obéisse comme des bons petits soldats. Et là, en venant nous demander notre amour, il vient chercher notre cœur profond, il vient chercher notre assentiment. Mais moi, je trouve ça, c'est bouleversant en fait, ça. C'est renversant. Et comme c'est Dieu le tout autre, en plus, il ne nous demande pas qu'on l'aime du bout des lèvres. Il nous demande vraiment qu'on l'aime de toutes nos fibres. On pourrait dire avec notre volonté, notre attachement, notre passion, notre motivation, notre passé, notre présent, notre futur, notre identité, notre mémoire, nos pensées, notre intelligence. À vous de compléter. Vous avez certainement encore d'autres mots pour exprimer ça. Eh bien, à nouveau, on pourrait se dire, mais au fond, mais comment est-ce que moi, je vais pouvoir, de manière si imparfaite, répondre à cette demande d'amour qui est si énorme? Alors, il y a deux réponses qu'on peut apporter à ça. Premièrement, comme on l'a vu, Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Pour nous, symboliquement, ça veut dire Dieu nous a délivrés de l'esclavage du mal. C'est bien l'œuvre du Christ à la croix, n'est-ce pas, qu'on a chanté tout à l'heure. Et si Dieu nous a délivrés du pouvoir du mal, c'est pour nous libérer pour l'aimer. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est déjà contenue dans notre texte, au verset 6, je vous le relis. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et s'il nous demande de l'aimer, ça veut dire qu'il va mettre ce commandement de l'aimer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose qui va redire au peuple d'Israël plusieurs fois au cours de son histoire. Et avec des belles expressions, je vais vous relire par exemple Jérémie 31, 33. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On n'écrit plus que sur les linteaux des portes, on écrit sur le cœur. Dans Ézéchiel 36, 23, vous voyez, ces deux prophètes. Donc les prophètes, en général, ils rectifient le tir quand ça ne va pas. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi,
je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc ça, c'est magnifique de penser que Dieu nous demande de l'aimer, mais qu'en même temps, c'est lui qui transforme notre cœur, qui le vivifie et qui rend ses prescriptions et ses lois vivants pour nous ici et aujourd'hui. Voilà, tu peux changer. Alors, je reviens au sous-titre de ma prédication. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était « Aimer Dieu est une aventure ». Ouais, Corinne, elle était au taquet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que ces futurs, ça m'a frappé. Je trouve que c'est dynamique. Et je trouve que quand on regarde ces futurs, on est vraiment face à un programme de vie. Dieu nous demande de l'aimer et il esquisse en fait tout un programme de vie quotidienne avec lui. Donc je les ai soulignés, ces futurs, et comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu ce que je vous raconte maintenant. Tu répéteras les commandements à tes enfants. Le commandement de la transmission, il paraît que c'est celui qui est le plus répété dans la Torah. Heureusement qu'il a été respecté parce qu'on est là aujourd'hui. Moi, je me dis toujours, mais c'est un miracle. Il n'y a pas eu de maillon faible dans cette transmission. Alors que moi-même, je suis si nulle dans la transmission, gloops. Mais c'est vrai que toute personne qui sait coltiner la transmission, que ce soit comme parent, que ce soit comme enseignant, il sait que c'est un sacré enjeu. Et là, c'est un enjeu sacré. Donc, voilà. Voilà pour tu répéteras les commandements à tes enfants. Ensuite, on a un futur, tu en parleras quand tu seras chez toi. J'ai failli passer à côté de celui-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est à la fin, quand je travaillais la transmission de cette prédication, je me suis dit, mais j'ai complètement passé à côté de ça. Mais c'est hyper important. Ça veut dire que on ne vient pas parler de Dieu ici à la colline le dimanche, on en parle chez soi, à la maison, toute la semaine. Ça veut dire que c'est toute notre sphère d'intimité qui est impactée par cet amour que l'Éternel nous demande. C'est entre nos quatre murs que ça va se passer, avec notre conjoint, avec mes enfants, avec ceux avec qui on vit, ou dans notre cœur à cœur avec Dieu. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, ça m'est arrivé parfois en voyage d'être un petit peu déstabilisée, de perdre mes repères, de plus trop savoir où j'en étais au fond au niveau spirituel. Et je trouve que c'est beau de voir que Dieu est avec nous en voyage, il est avec nous partout sur la surface de la terre, et plus on est enraciné en lui, moins cette déstabilisation dont je vous parlais arrive. Et puis le voyage, c'est le lieu des belles rencontres, comme Jean-Jacques va nous en parler, j'imagine, tout à l'heure. C'est vrai que c'est un lieu propice à plus voir un petit peu la patte miraculeuse de Dieu dans ce qu'il montre au travers de ceux qu'on côtoie et dans les nouvelles situations qu'il crée. Alors, tu aimeras ton Dieu quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment aussi notre quotidien, notre intimité. Tu aimeras Dieu quand tu le remercieras pour la journée, quand tu te coucheras, quand tu lui demanderas de te garder dans tes rêves et dans tes cauchemars. Tu l'aimeras quand tu te lèveras, soit frais comme un gardon, soit semi comme un teu. Voilà. Et puis, voilà. Dieu, il veut aussi que nous attachions ces commandements à nos mains comme un signe. Qu'est-ce que c'est nos mains? C'est le symbole de nos agissements, de notre action, de nos activités. Ça veut dire qu'on va s'en référer à l'amour qu'on aimerait lui dévouer dans ce que nous faisons. Pareil,
tu feras en sorte que ce soit visible entre tes yeux, qu'on voit ce que tu crois, là où tu te diriges. Pensez à ma petite lampe frontale. Alors les juifs pratiquants d'aujourd'hui, ils ont toujours en fait des petits objets qui leur rappellent ce grand commandement. Ils ont ce qu'on appelle des téphilines ou des phylactères, qui sont des petits boîtiers dans lesquels sont insérés des textes du Pentateuque, qu'ils attachent sur leurs avant-bras et qui fixent aussi à certains moments de la journée sur leur front. Nous, on n'a plus ça, il faut qu'on l'ait symboliquement. Et d'ailleurs, tout ce qui est marque extérieure de respect des règles et des lois, il faut quand même se rendre compte que ça peut être à double tranchant. Parce que je peux respecter ma règle, mais ne pas avoir au fond le cœur qu'il faut pour pouvoir la respecter dans l'amour. Donc, c'est pour ça que Dieu recherche aussi, comme je le disais avec mes versets de Jérémie et d'Ézéchiel, à ce que notre cœur il soit vraiment transformé, pour qu'on puisse vraiment agir pas de manière mécanique, mais de manière vivante, de manière toujours renouvelée par l'Esprit. Et ça, c'est Manuel Streif et puis Nell Berner qui vous donneront aussi des pistes pour pouvoir accomplir cette loi d'amour aussi concrètement. Alors, j'aimerais conclure en vous lisant un texte du Nouveau Testament. Tu peux changer, Samuel. Qu'on trouve dans Matthieu 22, parce que bien sûr que les choses s'affinent avec Jésus. Et je pense que vous y avez pensé aussi au fil de mon propos. Alors dans Matthieu 22, on a un pharisien qui est vraiment alors le spécialiste numéro 1 de la loi, des 613 commandements, et qui en plus a pour mission un peu de les classer. Alors il s'approche de Jésus et il lui pose une question, évidemment pour le coincer. Et voilà ce qu'il lui dit. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà, je crois que tout est dit. Donc notre défi aujourd'hui, finalement, c'est d'actualiser toute cette loi, tous ces commandements, tous les défis auxquels nous sommes soumis, que ce soit dans nos relations personnelles, que ce soit dans des sujets de société. Il y a plein de sujets de société qui nous demandent une réflexion éthique, qui nous demandent de réévaluer les choses à la lumière de Dieu, à la lumière de son écoute. Tu peux mettre le dernier slide. Voilà, c'est ce Sinaï d'où Dieu a parlé, avec ce beau soleil derrière qui éclaire, qui guide, qui encourage à s'élever. Alors je vous souhaite une belle suite d'aventures pour aimer Dieu.